Salle d'attente. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'animer cette rencontre d'information et d'échange concernant les éventuels travaux de réfection et de réaménagement pour les rues du Parloir, Donnacona ainsi que Desjardins. Alors, je me présente. Je suis Hélène Saint-Pierre, conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Alors, mon rôle est tout simple ce soir. Je vais animer la rencontre, donc je vais m'assurer du bon déroulement. Alors, ce soir, nous sommes jusqu'à ce jour 21. Ben, en fait, on avait à ce jour une trentaine d'inscriptions. Je vois qu'on a 21 personnes en virtuel. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Alors, comme vous avez pu constater, vous avez reçu un message lorsque vous vous êtes inscrit. Nous utilisons la plateforme Zoom. Nous sommes en Zoom réunion. Alors, bien évidemment, on vous demande de laisser votre son fermé en tout temps et vous pourrez l'activer au moment où je vous donnerai le droit de parole. Par ailleurs, je vous informe que la séance est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet de la Ville, à la page qui est dédiée au projet. Je vais également mettre en ligne la présentation PDF qui va vous être faite ce soir. Donc, au besoin, vous pouvez réécouter l'enregistrement et revoir la présentation. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Alors, tout d'abord, nous avons Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère du district du Cap-aux-Diamants. Elle est également membre du comité exécutif. Bonsoir. Bonsoir, Madame Coulombe-Leduc. Nous avons Madame Josiane Dufault, qui est conseillère en architecture et en design urbain à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour. Bonsoir, Madame Dufault. Également du même service, Madame Marie-Josée Hamel, qui est architecte paysagiste. Bonsoir. Bonsoir, Madame Hamel. Nous avons également du transport et de la mobilité intelligente, Madame Taïra Garcia, qui est Bonsoir. ingénieure. Bonsoir. Bonsoir, Madame Garcia. Également, nous avons d'autres intervenants de la ville et alors, au besoin, on pourra s'y référer, tout dépendant de la nature de vos questions. Nous avons, entre autres, des gens du transport et de la mobilité intelligente. Nous avons également une personne quand même, je tenais à souligner sa présence, qui représente l'ingénierie, Monsieur Jocelyn Daigle, qui est avec nous également. Alors, rapidement, je vous présente l'objectif de la rencontre. La rencontre, je vous dirais qu'elle devrait se dérouler environ, on se donne une bonne heure là, pour passer au travers des questions. On devrait avoir une présentation qui devrait durer une vingtaine de minutes, je vous dirais peut-être davantage 25 minutes, et nous avons différents intervenants, donc 3 intervenantes différentes qui vont vous présenter chacune d'elles une partie. L'objectif, bien évidemment, c'est de vous parler de l'éventuel projet des 3 rues que je vous ai présentées tout à l'heure, soit pas du Parvis, du Parloir, Donnacona et Desjardins. Également, ils sont disponibles pour répondre à vos questions et entendre vos commentaires ou encore vos préoccupations. Donc, vous allez voir une présentation quand même assez complète. Rapidement, avant de laisser la parole à Madame Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue, je vous mentionne que nous avons fait parvenir plus de 800 invitations porte à porte. Nous avons également l'équipe qui a fait des rencontres. Je sais qu'il y a eu une marche exploratoire. Il y a eu également quelques présentations, donc vous aurez peut-être un petit peu plus de détails tout à l'heure. Donc, et ce soir, nous avons cette rencontre d'information et d'échange dont vous avez reçu l'invitation. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue.
Merci beaucoup, Hélène. Donc, salutations à vous toutes et tous. Merci de votre présence. Donc, comme mentionné dans l'invitation, comme répété par Hélène, on est ici ce soir pour vous présenter des travaux d'ingénierie, mais aussi de réaménagement, un peu comme il se fait cet été sur la rue Sainte-Famille, donc en lien avec les rues mentionnées. Peut-être vous dire d'entrée de jeu, au moment où l'invitation vous a été acheminée, distribuée, c'était des travaux qui étaient planifiés en 2025, donc l'année prochaine. D'entrée de jeu, je veux vous dire que ce ne sont plus les travaux qui sont prévus en 2025, ce sont des travaux maintenant qui sont planifiés en 2027. Et la raison, elle est toute simple, c'est comme vous êtes connectés aujourd'hui, vous êtes fort probablement au courant qu'il y a des gros travaux de réfection, rénovation, préservation du bâtiment Gérard D. Lévesque, le bâtiment où se trouve le ministère des Finances, qui sont faits par la Société québécoise des infrastructures, la SQI. Et considérant leur échéancier de réalisation des travaux, il y avait là, incompatibilité. Donc, c'est pour ça que les travaux sont remis à 2027. On aura certainement, on prévoira certainement là, une activité de rafraîchissement, si je peux me permettre, là, plus près des travaux de réalisation. Mais comme l'invitation était déjà partie, on voulait tout de même tenir l'activité de ce soir. Donc, vous pourrez dire que vous aurez été informé 3 ans à l'avance de travaux dans votre secteur. Alors, j'en dis pas plus. Je vais céder la parole à notre équipe toute féminine ce soir. Et puis, je demeure avec vous là, pour vous écouter pour la période d'échange là, après la présentation et puis entendre des préoccupations s'il y a lieu. Donc, bonne soirée à vous toutes et tous. Alors, oui, mon micro était fermé. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. Écoutez, avant de céder la parole à Madame Dufault qui va ouvrir la présentation, je voulais vous mentionner, nous avons 2 temps. La soirée se décrit de la façon suivante. Une première partie, donc la présentation. En deuxième partie, la période de questions et de commentaires. Je vais vous demander d'attendre que je revienne à la toute fin des présentations. Si c'est possible pour vous là, de noter vos questions. On veut s'assurer vraiment de prendre le temps d'écouter tout le monde, mais surtout, il se pourrait que vous ayez des éléments d'information qui se retrouvent à la suite de la présentation. Alors, on va vous demander de procéder de cette façon. Et puis, je vais vous revenir tout à l'heure à la fin de la présentation de nos intervenantes avec quelques règles d'assemblée pour l'usage des quelques outils Zoom. Alors voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse, Madame Dufault, partager votre présentation. Mhm. Voilà. Normalement, vous devriez voir la présentation en plein écran. C'est bien le On cas. voit bien. Oui, Oui. on Parfait. confirme. Génial. Donc, effectivement, on vient vous présenter des scénarios, notre analyse du projet des rues du Parloir de Nakona et des Jardins. L'objectif de la rencontre, c'est donc de présenter le projet aux résidents et aux autres parties prenantes du secteur. On veut aussi capter vos préoccupations afin d'être en mesure d'adapter la proposition d'aménagement, répondre aux questions également. Le projet, la présentation se divise en 2 grandes sections. Donc, le projet d'abord, où on va présenter la vision, les objectifs, le contexte, les scénarios d'aménagement. Puis ensuite, on va présenter les prochaines étapes. Le projet s'appuie sur plusieurs visions, de visions qui sont élaborées par la Ville de Québec. Et 2 d'entre elles, je souhaite vous les porter à votre attention. Il y a le plan d'action Améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Québec qui vient tout juste d'être adopté, qui a pour objectif notamment d'attirer 500 nouveaux résidents permanents dans le Vieux-Québec. On va chercher aussi à l'intérieur dans ce plan d'action-là à assurer un meilleur partage de la voie de circulation. On va chercher à diminuer le nombre de déplacements motorisés dans le Vieux-Québec. On va chercher à privilégier des déplacements actifs et collectifs pour le Vieux-Québec. Donc, ça, c'est un ensemble de mesures qui vont être mises en place dans les prochaines années.
Ensuite de ça, il y a aussi le plan d'intervention pour le confort et la sécurité des piétons et cyclistes dans le Vieux-Québec. C'est aussi un document qui est publié depuis quelques années, dans ce cas-ci, 2021, et qui qui vise à améliorer la sécurité des piétons et cyclistes, mais qui voit aussi les rues de Donnacona, du Parloir et Desjardins comme rues partagées. Voilà. Donc, dans les objectifs qu'on a pour les projets de réaménagement de rue, de ces rues-là, on va chercher à améliorer les conditions de circulation piétonne selon l'approche des rues conviviales. On va chercher à sécuriser le corridor scolaire qui est compris dans le secteur à l'étude. On cherche à renforcer l'identité de les rues Desjardins comme lien avec la place de l'Hôtel de Ville, à favoriser l'animation commerciale des rues du Parloir et Desjardins, qui comprennent actuellement des commerces. On veut chercher à régler certaines problématiques techniques qui seront abordées par Marie-Josée dans un deuxième temps et à refaire les réseaux souterrains car les conduits existants sont actuellement vétustes, donc ils ont un devoir de refaire ces infrastructures-là. Donc, si on se situe dans le Vieux-Québec, ben, les rues du Parloir, Donnacona, Desjardins convergent vers la place de l'Hôtel de Ville, un des lieux d'animation urbaine les plus prisés du Vieux-Québec. Puis, il s'agit d'un des secteurs avec le plus haut taux de commerce de la ville. Ces rues-là sont bordées d'institutions d'enseignement, d'institutions religieuses, gouvernementales, muséales, de commerce, de bâtiments résidentiels. Donc, on a vraiment un ensemble d'activités dans ce secteur-là. Ils font partie, comme je disais tout à l'heure, d'un corridor scolaire, la rue Desjardins, Donnacona et du Parloir. Avec la présence de l'École des Ursulines, on retrouve également un CPE. Elles accueillent également la place des Tourangelles à l'intersection de la rue de Donnacona et Desjardins. Puis, il y a également le monument aux communautés religieuses enseignantes. Peut-être que je pourrais mentionner également, on voit avec la petite étoile ici, Madame Coulombe-Leduc le mentionnait tout à l'heure, il y a des travaux qui sont actuellement en cours à la SQI qui vont se poursuivre dans les prochaines années et qui actuellement occupent une partie de la chaussée de la rue des Jardins et ça va se poursuivre encore pour un bout de temps, ce qui fait en sorte qu'on doit effectivement repousser nos travaux. Donc, c'est vraiment la section là, qui est envisagée pour les travaux là, qui est occupée actuellement. Donc, on parle vraiment du bâtiment de la SQI. En ce qui concerne l'état des lieux, on souhaite il est important de mentionner qu'on est dans un secteur où la canopée est faible. Il y a une présence d'îlots de chaleur très chauds. On le voit par le rouge là, qui est représenté. Donc, on le voit très bien, la rue du Parloir, Donnacona, Desjardins. Ça pose un risque pour la santé publique, notamment pour les populations vulnérables. Dans ce contexte-là, on va chercher à verdir le plus possible pour réduire l'effet d'îlots de chaleur. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, Madame Hamel. Excusez-moi, C'est moi. plutôt Bonsoir. Oui, effectivement. Parfait. Je vais vous présenter les enjeux de sécurité routière qui sont liés au corridor scolaire pendant la période scolaire. Les enjeux de sécurité qu'on peut observer, dans ce secteur, il est situé l'école primaire des Ursulines, mais aussi les CPE, les Petites Murmures. Et dans l'école des Ursulines, il y a 550 écolières, dans lesquelles la moitié sont arrivées à l'école en autobus et l'autre moitié sont amenées avec le parent en auto. Il y a actuellement 8 autobus scolaires qui se stationnent dans la rue Saint-Louis pour débarquer les enfants. C'est jusqu'à l'intersection Saint-Louis-Parloir d'un part à l'autre. Et cet autobus continue son parcours jusqu'au collège François de Laval. Actuellement, dans l'école, il y a une application qui s'appelle Hop et est utilisée pour les parents aussi pour informer que quand ils sont partis pour chercher leur enfant, de manière qu'à l'école, l'enfant est déjà préparé et il y a moins de temps d'attente. Et il existe aussi une grande collaboration avec la direction de l'école parce qu'il y a des brigadiers scolaires, des personnels de l'école qui accompagnent aux enfants
qui débarquent sur la rue de Parloir ou les enfants qui arrivent dans la rue Saint-Louis pour les accompagner jusqu'à l'école. Il y a une tolérance de milieu, c'est une collaboration de plusieurs intervenantes. C'est l'école avec la gestion de l'arrivée et le départ des enfants. C'est aussi une tolérance au niveau de la ville parce que dans les chemins, dans la rue du Parloir, du côté est, le stationnement n'est pas permis. C'est une zone de débarcadère. C'est une zone pour la réception des marchandises, mais pendant la période scolaire, c'est permis que les gens se stationnent. Il y a aussi une tolérance de la partie du commerçant du chemin Saint-Louis pour permettre que les autobus se stationnent pendant une période de temps dans les matins, mais aussi à l'après-midi pour débarquer les enfants. Tout cet ensemble de collaborations font que le fonctionnement des débarcadères fonctionne. Pour les CPE de Petite Murmure, il y a 80 places actuellement. Et la majorité des enfants arrivent en voiture et le débarcadère est situé dans le stationnement de la cathédrale Sainte Trinité. Il y a aussi une collaboration entre le CPE et l'école pour que les CPE demandent aux parents de ne pas arriver pendant l'heure d'entrée de l'école pour éviter une congestion plus importante. En grosso modo, la situation actuelle, c'est la situation qui se montre dans la diapositive. Dans les matins, ça fonctionne bien parce que les autobus n'arrivent pas tous en même temps. On parle de 8 autobus. Chaque autobus qui arrive débarque les enfants. Il continue son parcours pendant que les parents se stationnent dans la rue du Parloir, des deux côtés de la rue, et utilisent la voie du milieu pour continuer son chemin jusqu'à la rue Donnacona. À l'après-midi, la situation est différente parce que les autobus arrivent tous en même temps et environ une quinzaine de minutes en amont pour espérer jusqu'au moment que l'école se termine. En ce moment, occurre une congestion dans la rue Saint-Louis à cause des 8 autobus qui sont stationnés. En plus, une fois que les enfants commencent à arriver à l'autobus, tous les autobus doivent déplier son panneau d'arrêt. Ça signifie que pendant la période que les enfants arrivent, la circulation de la rue Saint-Louis doit s'arrêter jusqu'au moment que le dernier enfant arrive à l'autobus. Il y a une proposition, une solution proposée. Premièrement, dans le projet a été compris la construction d'une intersection surélevée dans la rue du Parloir et la rue Saint-Louis. La finalité de l'intersection surélevée est de faire les piétons plus visibles et aussi de remarquer la présence d'une intersection. Ça, c'est un aménagement qui sera fait. L'autre chose qui a été proposée, c'est de dégager l'intersection de la rue Saint-Louis et du Parloir en déplaçant l'aire de débarcadère des autobus plus à l'est, à l'intersection de la rue du Parloir, où la flèche signale. La diapo suivante, s'il vous plaît. Dans cette solution, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages de déplacer les autobus, c'est de donner une augmentation de la visibilité de l'intersection parce qu'il n'y aura pas des autobus stationnés du côté ouest, d'avoir aussi une diminution de la congestion sur la rue Saint-Louis uniquement quand l'autobus est en attente. Parce que, comme je vous mentionnais, une fois que les enfants arrivent à l'autobus, les panneaux d'arrêt est ouvert et toute la circulation doit s'arrêter. Les inconvénients de déplacer les autobus sont le retour de la congestion une fois que l'embarquement des écolières commence avec les panneaux d'arrêt. On va aussi éloigner les écolières de l'école. Est-ce que la direction de l'école est toujours disponible pour escorter les groupes des écolières? Actuellement, les écolières doivent traverser uniquement l'intersection Saint-Louis du Parloir, mais en déplaçant les autobus, il faudrait aussi traverser la rue Aldimar. Est-ce que les écolières, la complexité de la signalisation et de la condition de stationnement sur la rue Saint-Louis va changer aussi?
C'est une zone utilisée pour les commerçants, c'est une zone de voiturière. En déplaçant les autobus plus proches au château Frontenac, et ça mettre la signalisation un peu plus complexe. On va voir un exemple. Et aussi, les places pour les autobus seront limitées à 9 maximum. Actuellement, il y a 8 autobus dans les parcours, mais la directrice de l'école nous a informé que c'est possible que le parcours de l'école continue en augmentation. Il va y avoir aussi des discussions avec les commerçants impactés par cet usage temporaire de la chaussée. Dans le cas que ce scénario soit choisi, et voici l'exemple de fonctionnement avec les possibles impacts. En jaune, on peut voir l'intersection surélevée qui sera construite à l'intersection du parloir Saint-Louis. Et du côté gauche de l'écran, c'est le modèle de panneau qui devra être installé sur la rue Saint-Louis pour expliquer l'utilisation et garantir un espace de débarcadère pour les autobus scolaires. Ça veut dire qu'il y a une zone dans laquelle le stationnement n'est pas permis, une zone réservée pour les voiturières avec un horaire très spécifique et une zone d'arrêt interdit, excepté pour les autobus scolaires de 15 heures à 16 heures. C'est une signalisation qui devra être aménagée avec la proposition. Et aussi, comme on le montre l'image, si les autobus stationnent en plus à l'est, ça permet qu'à l'intersection, il y ait un fil d'attente pour arriver à la rue du Parloir du côté nord de la rue Saint-Louis. Et du côté sud, ça permettrait que la circulation automobile continue jusqu'à l'est. Mais je vous répète de la même façon, une fois que les panneaux d'arrêt de l'autobus soient ouverts, toute la circulation doit s'arrêter. Et à continuation, Marie-Josée avec les analyses de la rue du Parloir. Oui, alors moi, je commence par vous faire un court résumé des constats qu'on a observés sur le terrain. En fait, c'est ce qui nous a guidés là, pour vous présenter les scénarios qui sont en cours. En fait, aujourd'hui, on veut discuter avec vous de un scénario pour les rues Donnacona et Desjardins, tandis que pour l'aménagement de la rue du Parloir, on en a deux à vous présenter. Alors, je commence par les constats de la rue du Parloir. En fait, on voit que la chaussée, elle est très large. Elle a 7,5 mètres de largeur. Donc ça permet une allée, comme l'expliquait Taïra, une allée de circulation et une aire de débarcadère du côté est. Par contre, pendant la période scolaire, la ville tolère là, que les parents puissent stationner des deux côtés de la rue. Donc, on constate qu'il y a une congestion sur la rue du Parloir, mais c'est une congestion qui est de courte durée, hein. C'est les jours de classe seulement également. Puis, quand on dit de courte durée, c'est entre 15h30 et 16h environ. Aussi, on réalise que le trottoir qui est situé à l'est de la rue du Parloir est utilisé pour déposer les bacs à déchets. En fait, il y en a jusqu'à 13 bacs qui sont déposés là, sur ce trottoir-là. Puis ça, c'est 4 à 6 matins par semaine. Ça s'explique du fait que c'est sur cette rue-là que Paulina Pizzeria et le Parmesan mettent leur bac à déchets. Les collègues se font le matin, toujours le matin avant 11 heures, mais il arrive que les propriétaires les rangent seulement plus tard dans la journée. Donc, en résumé, on se retrouve avec un trottoir qui est régulièrement non fonctionnel, puis il semble que ça crée de la frustration de la part de certains usagers qui l'empruntent parce que la preuve, c'est qu'on aurait reçu plusieurs plaintes reliées à cette utilisation de trottoir-là dans les dernières années. Sur la rue Donnacona, il y a confusion en lien avec la largeur de chaussée parce que la largeur offre la possibilité de se stationner malgré l'interdiction. Puis on constate que lorsqu'il y a des véhicules qui sont stationnés du côté nord, ça laisse un passage résiduel qui est trop étroit pour une circulation confortable. D'ailleurs, on voit que à la sortie des classes, là, l'école des Ursulines installe des cônes oranges le long du trottoir là, pour éviter les stationnements à cet endroit-là. Sur la rue des Jardins,
dans le tronçon situé entre Saint-Louis et Sainte-Anne, ben, les trottoirs sont étroits, ils sont hors normes. Aussi, on a 3 cases de stationnement à l'est de la place des Tourangelles qui laissent encore là une largeur de chaussée résiduelle étroite, ce qui cause des problématiques parce qu'on constate là, qu'il y a certains automobilistes qui empiètent sur l'aire pavée qui entoure le monument. Il y a d'ailleurs des bris là, sur les voleurs à cet endroit-là. Ensuite, toujours sur Desjardins, mais cette fois-ci, le tronçon entre Sainte-Anne et Debuade, la chaussée, elle est très large, elle a 12 mètres. On constate qu'il n'y a aucun verdissement, à même les trottoirs, là, ce qui crée des îlots de chaleur. Puis le trottoir du côté des commerces, lui, il est trop étroit, puis il ne laisse pas de place pour favoriser de l'animation commerciale. Et finalement, ben, le constat pour ces 3 rues-là, ben, c'est qu'il n'y a aucun verdissement là, sur l'ensemble de ces 3 rues-là. Donc, dans les prochaines pages, je vous présente ce qui pourrait nous permettre là, de solutionner ces problématiques-là. Donc, je commence par le scénario qu'on analyse là, pour les rues Donnacona et Desjardins. Donc, ce qu'on propose, évidemment, on maintient les sens uniques sur les 2 rues. La largeur de la chaussée, on propose de les réduire autant sur la rue Donnacona que Desjardins. On propose des chaussées à 4 mètres de largeur. Le trottoir qui est au sud de Donnacona, lui, serait supprimé pour donner de la place à du verdissement. C'est un trottoir qui est très peu utilisé. Et celui qui est au nord, il serait élargi, donc standardisé. C'est la même chose pour chaque côté de la rue Desjardins. On élargirait les trottoirs de manière à ce qu'ils deviennent standards là, de chaque côté de la rue. On pourrait intégrer jusqu'à 125 mètres carrés de verdissement derrière les trottoirs et ajouter 2 arbres dans la portion nord de la rue où on ferait également un élargissement du trottoir là, pour laisser une place pour une terrasse pour le restaurant. Aussi, on suggère de retirer les 3 cases de stationnement qui sont à l'est de la place des Tourangelles. Et finalement, ben, on propose de mettre du pavé sur ces 3 rues-là, donc la rue du Parloir et Donnacona, sur les 2 rues, en fait, là. Non, les 3 rues, c'est 3 rues. Et aussi dans le rond-point là, qui entoure le monument des Tourangelles. Vous voyez aussi qu'on analyse la possibilité de condamner le passage véhiculaire qui est à l'ouest du monument pour en faire une petite placette à l'européenne avec des arbres et du mobilier. En fait, tous ces éléments-là représenteraient une plus-value très intéressante là, au niveau de l'intégration du projet dans son contexte. Et aussi, c'est très visible là, sur ce petit plan réduit-là, mais sur Desjardins, bien que la chaussée va être en asphalte, il y a une bande centrale en pavé qui sera insérée là, au milieu de la chaussée pour arrimer avec la signature des rues du Vieux-Québec. Ensuite, sur le tronçon de Desjardins entre Sainte-Anne et Debuade, ben, on maintient le sens unique vers le sud, évidemment. On réduirait la largeur de la chaussée à 12, qui a 12 mètres, on la réduirait à 9 mètres, ce qui nous permettrait d'élargir le trottoir du côté est, qui est actuellement 2,5 mètres, à plus de 4 mètres, ce qui va permettre l'aménagement de terrasses pour les commerçants. On pourra ajouter 5 arbres à même le trottoir pour apporter verdure et diminuer les îlots de chaleur. On maintient tous les stationnements existants sur rue dans ce tronçon-là et on propose un revêtement de sol distinct là, sur la rue et sur le trottoir pour rappeler l'empreinte de l'ancienne chapelle. Ici, prochaine diapo. Elle est plus longue à charger, celle-ci. Bon, on a une vue de ce qu'on va voir sur le trottoir lorsqu'il sera élargi là, dans le tronçon entre Sainte-Anne et Debuade. On voit là, que le trottoir plus large laisse de la place aux commerçants pour mettre des terrasses. Ensuite, je passe à nos 2 scénarios sur la rue du Parloir. En fait, dans le scénario 1, que vous voyez à la gauche de la page,
on regarde la possibilité de diminuer la largeur de la rue à 6 mètres au lieu de 7,5. Ça ferait en sorte d'éliminer la zone d'attente pour les parents qui est située du côté est et ça permettrait quand même de conserver celle qui est de l'autre côté de la rue, du côté ouest. Donc, c'est 6 places d'aire d'attente là, qu'on supprimerait à cet endroit-là. En fait, on pense que l'option présentée par Tahira tout à l'heure de déplacer les autobus scolaires plus à l'est sur la rue Saint-Louis ferait en sorte que l'aire d'attente pour les parents des élèves se concentrerait dans la voie de gauche de Saint-Louis plutôt que sur la rue du Parloir. Ben, il faut se rappeler que cette congestion-là, elle dure que 30 minutes et c'est seulement les jours de classe. Aussi, ben, on supprimerait le trottoir qui est à l'est, toujours dans le scénario 1. Donc, on supprimerait ce trottoir-là pour le remplacer par du verdissement. Donc, on pourrait avoir des plantes basses au sol et jusqu'à 4 arbres. Puis devant cette aire de verdissement-là, on pourrait aménager une zone tampon pour les fameux bacs à déchets. Cette zone-là serait en pavé, séparée par une bordure basse, ce qu'on appelle une bordure semi-franchissable là, de couleur contrastante. Puis, ben, toute cette bande-là pourrait être déneigée là, à même la rue. Donc, si on n'a pas de trottoir à l'est, on n'a plus de confusion, de frustration en lien avec un trottoir qui est souvent encombré par des bacs à déchets et non fonctionnels. Le trottoir de l'autre côté, du côté de l'école, lui, ben, il serait légèrement élargi parce qu'on priorise vraiment ce trottoir-là, là, qui est très utilisé par les élèves. Le scénario 2, lui, il diffère du scénario 1 du fait que la largeur de la rue reste identique à l'existant, soit 7,5 mètres, ce qui permet de conserver les 6 places de débarcadère pour les parents. Et dans ce scénario-là aussi, on enlève le trottoir et on aménage une zone tampon pour les bacs à déchets. On a des petits gains en verdissement aussi dans ce scénario-là, mais sans arbres. Et dans les deux scénarios, ben, il est important de préciser que le trottoir le long de Saint-Louis, il serait en continu à l'intersection du parloir, ce qui permettrait de sécuriser la traverse piétonne. La prochaine page, on vous présente une page à la suite de l'autre, là, les deux scénarios que je viens de vous expliquer. D'abord, le scénario 1, donc on voit la chaussée qui est réduite, la bande pour les bacs à déchets, le verdissement au sol avec les 4 arbres. On a aussi l'espace pour mettre la terrasse de restaurant. Et dans l'autre vue, voilà, on voit la vue du scénario 2, c'est-à-dire que la chaussée reste de la largeur actuelle. On a notre bande pour les bacs à déchets et le gain en verdissement sans arbre là, en arrière-trottoir. Et on n'a pas de place pour la terrasse de restaurant. Dans la prochaine page, on a mis les deux images côte à côte pour que vous puissiez bien les comparer. Là, ça va mieux pour les comparer. Donc, voilà ce qu'il y en est pour les deux scénarios en cours là, pour la rue du Parloir. Ce tableau-ci vous montre, compare en fait l'atteinte de nos objectifs pour chacune des rues. Donc, les 3 premières colonnes montrent la comparaison de la situation existante pour la rue du Parloir avec les deux scénarios présentés. Alors, de façon générale, ben, on voit qu'on a des gains avec le scénario 1 si on le compare au scénario 2 pour évidemment l'animation commerciale et le verdissement. Vous remarquerez que pour la fluidité automobile, ben, bien qu'on ait mis un point jaune, il est difficile à cette étape-ci de prévoir comment les mesures proposées sur le chemin Saint-Louis vont alléger ou pas la situation existante. Et le scénario 2, lui, permet aussi des améliorations par rapport à la situation existante. On voit des points rouges qui sont plus rouges là, dans le scénario 2. Et si on a mis des points jaunes pour les deux scénarios, au niveau de la sécurité du corridor scolaire, en fait, c'est uniquement en lien avec l'élimination du trottoir du côté est. Mais on pense quand même que l'impact sera mineur là, parce que ce trottoir-là, il est très peu utilisé.
Et finalement, ben, on voit que les 2 dernières colonnes de droite là, montrent très bien que le scénario proposé répond à tous les objectifs là, pour les rues Donnacona et Desjardins. Alors voilà pour ma partie. Je laisse maintenant la parole à Josiane pour les prochaines étapes. Oui, donc les prochaines étapes, en fait, pour démarrer, il y a eu des étapes accomplies, évidemment. Il y a eu des rencontres, il y a eu une marche exploratoire avec les institutions. Donc ça a été réalisé, mais on continue nos discussions avec les institutions qui sont dans notre secteur à l'étude. On est aujourd'hui donc en rencontre d'information avec les citoyens pour présenter les différents scénarios. La prochaine étape sera de confirmer à la lumière des informations qu'on aura aujourd'hui et des différents échanges qu'on a actuellement avec les institutions. On va venir confirmer un scénario. Donc, vous serez tenu au courant de ce scénario choisi. Ensuite de ça, il y aura les études préparatoires et conception qui sont envisagées en 2024-2025, l'élaboration des plans et devis en 2026. Nous souhaitons revenir, faire un retour, un petit rafraîchissement, donc, comme le disait Mme Coulombe-Leduc, avec les citoyens, avec les institutions, après l'élaboration des plans et devis, pour la réalisation des travaux qui viendra dans les années subséquentes. Donc, pour les travaux, lorsqu'on entrera en période de travaux, ben, il y a Info Chantier, qui est un service à la ville, qui est toujours sur le terrain pour accompagner les citoyens. C'est un suivi personnalisé avec les résidents, les commerçants, les institutions. On va aider à assurer les accès pour les déménagements. On va s'assurer de l'accessibilité, la sécurisation des passages piétonniers également, la gestion du stationnement dans la rue, hors rue. Sont là également, l'Info Chantier est là pour donner toutes les informations concernant la gestion des collectes des matières résiduelles, la distribution de divers avis aussi. C'est fait dans le but d'assurer la prévisibilité des différentes mesures qui peuvent être mises en place auprès des citoyens qui vivent les travaux. Puis, il y a une prise en charge des signalements, des plaintes, des réclamations. Évidemment, s'il y a des questions, le 311 sont présents à la ville pour répondre aux différentes questions, puis s'assurer de répondre aux questions qui peuvent être posées. Ça met fin donc à la présentation. On peut entrer dans la période de questions. Alors, merci, mesdames, Dufaux, Garcia ainsi qu'Amel. Alors, une belle présentation. Je crois qu'on est dans les temps. Et puis, au besoin, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Du moins, vous allez pouvoir alimenter la réflexion des intervenants concernant éventuellement une proposition d'aménagement. Alors, je vois qu'on a déjà une main levée. Moi, je vais tout simplement, en parallèle à ce que je suis en train de vous partager, je vais vous transmettre le lien de la page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver la présentation, mais n'allez pas tous la voir parce qu'elle n'est pas en ligne présentement. Alors, je vais le faire tout à l'heure, là, après la rencontre de ce soir. Alors, je vais vous donner quelques directives pour l'usage de Zoom. Donc, pour la plupart, on revient toujours là aux mêmes usages, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la caméra pour l'activer et à ce moment-là, moi, je comprends que vous souhaitez prendre la parole. Vous attendez que je vous donne la parole avant d'activer votre son. Vous pouvez également utiliser l'outil réaction que vous retrouvez dans les 3 petits points. Là, pour certaines personnes, peut-être que vous ne l'avez pas systématiquement à l'écran. Vous allez sur les 3 petits points, vous allez dans réaction et vous levez tout simplement la main. Il est également possible de communiquer avec moi par écrit. Alors, je ne veux pas pénaliser personne, étant donné qu'on est quand même en petit groupe, là, je vais m'assurer là, au besoin d'alterner entre les questions écrites ou encore les questions que vous allez exprimer devant la caméra. Je vous rappelle également que la séance est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet de la Ville. Alors, je vais procéder à un premier tour de parole. Au besoin, si jamais il y a des points ou des questions qui n'ont pas été soulevées,
nous pourrons accorder un deuxième tour de parole, mais uniquement pour les sujets qui n'auront pas été abordés. Et ça, toujours en lien avec la présentation de ce soir. Alors voilà, et bien évidemment, là, je vous demande de conserver un ton poli en toute occasion. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous écoute maintenant. Il y avait une première main levée du côté de Mme Bérubé, Farah Bérubé, que je salue, qui est membre du conseil de quartier du Vieux-Québec. Et également, je la sais, je la connais et elle est très active là, au niveau du comité de parents. Alors, je ne veux pas partir de légende urbaine, mais je crois que c'est ça, Mme Bérubé. Alors, on vous écoute. Oui, merci. Donc, c'est ça. Je suis maman de deux jeunes enfants qui fréquentent l'école des Ursulines de Québec. Donc, avec le conseil de quartier et le comité de parents des Ursulines, c'est sûr que je m'implique beaucoup autour de toute la question de la sécurité des piétons, du respect des corridors scolaires, parce qu'on les emprunte à tous les jours, ces corridors à pied. Puis, étant résidente aussi du secteur, tu sais, je suis témoin aussi parce que je me déplace beaucoup dans le secteur, donc je suis témoin de tout ce qui se passe un petit peu autour aussi du quartier. Très rapidement, ben, merci de la présentation. Je suis contente qu'on ait un petit peu plus de temps aussi, je pense, pour peut-être travailler le dossier. C'est bien que vous ayez reporté ça pour les travaux parce que c'est vrai que ça serait difficile avec ce qui se passe présentement au ministère des Finances. Je trouve ça très beau, des jardins plus du côté de l'hôtel de ville. Là, ça, je trouve que c'est un très bel aménagement. C'est vrai que ça fait du bien d'amener plus de verdure, plus d'arbres. J'ai deux points. Un premier, quand même très technique, puis je veux juste attirer votre attention là-dessus. Ce que j'ai compris du surélèvement puis de la poursuite du trottoir, coin du Parloir et Saint-Louis, ça permet une traverse, si on veut, de la rue du Parloir. Mais il y a aussi des familles qui vivent de l'autre côté de Saint-Louis, qui vivent en haut, qui vivent sur Sainte-Geneviève, Saint-Denis. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de traverser Saint-Louis à cet endroit-là, cette intersection-là, mais on a besoin de traverser Saint-Louis. Et c'est très, 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 très dangereux. Ça va un peu mieux là, depuis 2 semaines, depuis que vous avez refait les lignes jaunes. Donc, ça va un petit peu mieux. Là, c'est évident pour les automobilistes. Là, donc là, les gens respectent mieux le passage. Mais je voudrais juste m'assurer là, que ça soit toujours bien marqué ou peut-être d'envisager peut-être un stop ou quelque chose, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui traversent, quand on continue sur Desjardins puis qu'on arrive à Saint-Louis, il y en a beaucoup aussi qui traversent à cet endroit-là. Parce que sur Saint-Louis, des passages à piétons protégés, il faut aller jusqu'à d'Auteuil. Donc, c'est un petit peu loin là, pour traverser Saint-Louis. Donc, ce coin-là, là, traverser Saint-Louis, traverser les 2 trottoirs, là, soit à la hauteur du Parloir ou à la hauteur des jardins, il faut protéger les piétons. Écoutez, moi, je le vis à tous les jours, puis c'est très dangereux. Même chose, Desjardins et Coin Sainte-Anne. Il y a 2 traverses à cet endroit-là qui sont très, 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 très utilisées, pas juste par des écoliers. Il y a beaucoup d'écoliers qui empruntent ces chemins-là. Il y a beaucoup d'enfants qui vont aux Ursulines de Québec, puis les plus vieux vont au collège François de Laval. Les parents les débarquent entre ces deux-là, les débarquent aux Ursulines. Les plus vieux vont marcher. Il y a beaucoup de jeunes qui empruntent ces traverses-là. Il y a beaucoup de touristes. C'est un coin très, très, très achalandé. Donc, dans les 2 directions, là, quand on traverse, si on s'en va du côté de la cathédrale, là, si on veut, là, quand on traverse Desjardins, même chose si on traverse Sainte-Anne, puis on s'en va vers l'hôtel de ville, c'est 2 passages là, qu'il faut vraiment sécuriser. Donc, ça, je veux juste le souligner. Peut-être même, je ne sais pas où je devrais peut-être adresser la demande, mais vous parlez, vous dites que l'école a des ressources, a des brigadiers, mais c'est quand même limité. L'école, ils sont bons, les gens qui travaillent pour l'école, mais ce serait peut-être, je pense, nécessaire aussi que la ville, je sais qu'il y a un programme de brigadiers de la ville, ce serait peut-être bon peut-être de penser ou d'étudier, peut-être dans un projet pilote, d'avoir des brigadiers de la ville
aux intersections Saint-Louis, puis dans le coin là, que je parlais, là, près de l'hôtel de ville. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'avoue que là, après ma barre, j'en avais un petit peu entendu parler des deux scénarios. Je n'ai pas vraiment, là, de favori pour le moment. C'est sûr que je trouve ça plus joli, scénario 1, mais il faut quand même penser à l'utilité. Puis, sans complètement changer tous les plans, moi, ce que j'aimerais peut-être qu'on discute, puisqu'on a encore du temps, vu que les travaux vont se faire dans 2 ans, c'est la possibilité. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que oui, il y a des usagers, mais ceux qui sont bien pressés, malheureusement, c'est les parents qui viennent porter les enfants. Parce que parce qu'ils sont pris dans le trafic, parce qu'ils ont des réunions, puis quand ils les ont laissés, ça va vite. Ça va vite sur Desjardins, sur Donnacona. Ça va vite. Malheureusement, moi, c'est ce que j'observe beaucoup. Puis moi, je rêve d'une rue du Parloir qui soit une rue un peu plus du style partagé, piétonne en période scolaire. Plus aménagé pour les enfants. Donc, dans ce cas-là, je verrais un peu plus le scénario 1. Puis, il me semble que je ferais le débarcadère. Il me semble que j'essaierais ou j'étudierais, si j'étais la ville, on a le temps, on a 2 ans, de générer avec le travail de la ville que la zone débarcadère soit sur Saint-Louis, de Sainte-Ursule à du Parloir. Mais pour ça, il faut que vous me comprenez bien, là? Il faut que la voie de droite entre Sainte-Ursule et du Parloir soit dégagée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clients qui vont manger au Bello sur le matin. Ça, il y en a moins, mais peut-être des fois en début de soirée, un petit 5 à 7. Mais imaginons qu'il y ait, je ne sais pas moi, soit des cônes ou un aménagement spécial, puis pendant les heures d'école, que le corridor de gauche soit réservé uniquement aux parents qui viennent porter, chercher. Dans le fond, on étale plus grande la zone de débarquement. Les enfants n'ont pas à traverser aucun trottoir. Ils font juste descendre Saint-Louis, puis tourner. Puis après ça, ils rentrent dans l'école, dans la rue du Parloir, qui serait une école plus une rue écolier. Là, les parents qui sont comme en file, bien, une fois que l'enfant est débarqué, peuvent s'en aller à droite quand il n'y a pas de circulation, puis ils peuvent s'en aller à leur réunion. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pognés sur Saint-Louis, puis que là, ils rentrent sur du Parloir, puis là, ils sont pognés sur du Parloir aussi, puis ça congestionne aussi sur Donnacona, et là, ça file quand ça s'en va sur Desjardins. Je ne sais pas, je pense que j'explorerais, puis j'en ai pas encore. On en a parlé un petit peu à la directrice de l'école. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je n'ai pas encore toutes les solutions. Je ne suis pas une experte là-dedans. Mais il faut peut-être penser en dehors de la boîte pour la question du débarquement. Vous savez aussi, puis je vais terminer là-dessus. Vous savez qu'avec le conseil de quartier et le comité de parents, on travaille aussi sur un 2e débarcadère pour les plus vieux. On a réussi à obtenir quelques places sur Sainte-Ursule. On est très content de ça. Il est de plus en plus utilisé. Il faut qu'on continue à informer les parents. Mais il me semble que si le débarquement se faisait sur le loin de Saint-Louis, bien, ça permet aussi là, ces 2 entrées-là là, via Sainte-Ursule, via du Parloir. Si on peut avoir aussi un coup de main avec les programmes de brigadier de la ville, peut-être que ça aiderait. Puis en dernier commentaire, c'est vrai que les bacs sur du Parloir ne sont jamais ramassés. Sur le conseil de quartier, j'en entends souvent parler par les résidents du secteur. Il n'y a pas juste les restaurants. Je sais qu'il y a des soucis avec de la location court terme illégale, puis des gens qui laissent les bacs. C'est bien la solution que vous proposez, mais je ne pense pas que ça va solutionner le fait que les bacs vont rester là tout le temps. Puis, tu sais, c'est moche de voir ça. Puis, et voilà. Bien, donc, merci. Puis, j'espère qu'on va arriver à trouver une bonne solution là, pour mieux aménager, répondre à tous vos objectifs, puis mieux aménager le coin pour que les jeunes soient en sécurité, que les piétons soient en sécurité, puis que ça soit moins frustrant pour les gens qui circulent en voiture dans ce coin-là. Voilà. Merci, Madame Bérubé. Est-ce que du côté du TMI, avant que je cède la parole à Monsieur Duval, là, est-ce que il y a peut-être certains éléments là, qu'on pourrait apporter comme réponse ou à Madame Bérubé?
Oui, mais ce sont des choses qui sont à évaluer parce que c'est certain que le stationnement est déjà réglementé du côté sud du chemin Saint-Louis. C'est une zone commerciale. Et si on permet le stationnement du côté nord, pour les écolières, il faut interdire tout le stationnement du côté sud. Il faut trouver un équilibre pour ne pas affecter la circulation dans cette tronçon de rue. Et l'aménagement du débarcadère dans la rue de Sainte-Ursule a été fait aussi, mais ce n'est pas très utilisé. C'est comme vous avez mentionné pour les enfants qui sont plus grandes. Pour les petites, les parents préfèrent tout le temps de les amener plus proches à l'école. Et actuellement, comme vous avez mentionné, la gestion del débarcadère dans la rue du Parloir est faite par l'école et actuellement, ça marche très bien, mais c'est un équilibre très fragile. Si on change une autre condition, peut-être que ça ne fonctionne pas. Et on avait eu des discussions avec la directrice de l'école et elle nous a déjà mentionné quelles sont ses préférences parce qu'elle a mentionné que pendant la période hivernale, il faut considérer que la chaussée est réduite déjà à pratiquement 2 voies de circulation. Ce sont toutes des choses qu'on va continuer à analyser pendant les prochains mois. Merci. Alors, oui, merci, Madame Garcia. Je vois Madame Savard. Bon, peut-être que c'est en lien, là. On a avec nous la directrice de l'école Les Ursulines. Je ne sais pas si c'était en lien directement avec l'intervention de Madame Bérubé. Je ne voulais pas non plus passer M. Duval. Alors, j'oserais demander à M. Duval, pendant qu'on est dans le sujet de l'école des Ursulines, est-ce que vous acceptez qu'on laisse votre place et je reviens à vous par la suite? Bon, alors oui, ça semble positif. Merci, M. Duval. Alors Merci. oui, Madame Savard. Merci beaucoup. En fait, oui, c'est un peu en lien dans le sens où j'ai beaucoup aimé la proposition de Mme Bérubé au niveau des brigadiers. C'est vrai que présentement, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis à l'extérieur, là, je suis désolée. OK, ça va. Oui, on vous entend bien. OK, Oui. parfait. Donc, c'est sûr que pour les brigadiers, on fait le maximum qu'on peut faire présentement, mais si on avait un certain soutien de la ville, je ne vous cacherai pas qu'on pourrait concentrer nos brigadiers peut-être sur notre débarcadère sur Sainte-Ursule, ce qui ferait que si on avait un brigadier sur Saint-Louis, on pourrait à ce moment-là occuper les 2 espaces à pleine capacité, parce que je ne vous cacherai pas que c'est un peu ça l'enjeu avec Sainte-Ursule, c'est du fait qu'on oui, il y a une ruelle, c'est plus sécuritaire, mais en même temps, on ne veut pas laisser aller nos élèves quand même sans supervision. Donc, si on avait ce soutien-là d'une possibilité d'avoir un brigadier sur Saint-Louis, nous, on pourrait, sans laisser tomber l'idée du brigadier, se concentrer sur Sainte-Ursule, ce qui pourrait aider à la fluidité. Puis je veux juste ramener, on a eu déjà une présentation, donc c'est pour ça que je n'interviens pas tant parce que j'ai déjà fait part de certains commentaires, mais je voulais quand même, puis il y a des choses qui ont été changées dans la présentation, donc merci beaucoup suite aux commentaires. Mais le point que je voulais soulever, c'est que dans le tableau d'analyse, ce que j'avais dit quand même, c'est qu'il faut tenir compte des situations hivernales, ce que je vois qui n'a pas été pris en compte, parce que l'air de rien, vous le savez, dans le Vieux-Québec, on a des toits qui se vident régulièrement l'hiver, les rues ne sont pas vidées de la neige automatiquement. Donc, c'était ça mon inquiétude beaucoup au niveau soit de la plantation, au niveau sur Donnacona, moi, je pense que ça a pu bien se faire. Puis j'ai revu, en marchant chaque matin, j'ai pu valider tout ça. Mais sur Donnacona, je pense que les toits, la façon que c'est fait, il n'y aurait pas de souci d'avoir du verdissement. Sur du parloir, il y a un enjeu puisque les toits se vident de cette façon-là et la proximité des arbres face au toit ferait que en tout cas, je serais très surprise que les arbres résistent à chaque fin d'hiver. Donc, ça, c'était mon premier point. Donc, je préfère le verdissement qui est avec des herbes au lieu des arbres sur du parloir. Mais aussi, veut pas, nous, c'est une question de sécurité de nos élèves. On le voit un peu sur Sainte-Famille présentement. Les trottoirs abaissés ne favorisent pas non plus la marche. Donc, le fait de ne pas avoir de trottoir à droite, parce que nous, les parents, lorsqu'ils débarquent à la zone débarcadère pour les élèves, ce n'est pas seulement, les élèves ne débarquent pas seulement qu'à gauche de la voiture, ils débarquent également à droite. Donc, d'arriver du côté des conteneurs ou encore de ne plus avoir de trottoir à droite, pour nous, c'est quand même un enjeu de sécurité pour nos élèves. Mais aussi, comme je vous disais, l'aspect hivernal. Les toits se vident.
Donc, si on a déjà 2 espaces de circulation bien définis l'été, c'est clair que l'hiver, on n'en a seulement qu'un espace de circulation de voitures, ce qui va encore amener plus de circulation et de problématiques là, de fluidité sur Saint-Louis. Donc, c'est les points que j'avais soulevés. Les autres points, je ne veux pas arriver là parce que vous avez pris la peine de nous rencontrer avant, donc j'ai déjà fait part de plusieurs points, mais je trouvais que ces 2 aspects-là étaient importants de revenir, que je revienne là-dessus ce soir. Donc, est-ce que c'est bien de repenser ces secteurs-là? Tout à fait. J'adore la placette, l'idée d'enlever près de l'art public, là, d'enlever comme l'espace. On a l'impression que c'est comme ce qui entoure, le pourtour là, qui permet d'avoir l'aspect de circuler en voiture de chaque côté qui fait que justement au niveau de la sécurité des piétons, c'est moins intéressant de nos élèves, mais des piétons en général. Mais c'est ça. Je pense que l'aspect de réduire la chaussée, sachant que présentement, ça peut paraître très large, mais qu'il y a quand même un hiver au Québec. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté aussi. Je trouvais ça important de revenir là-dessus. Mais j'aime beaucoup l'histoire du brigadier. Moi, si on me propose un brigadier sur Saint-Louis, on garde le brigadier sur le débarcadère de Sainte-Ursule, puis on vous aide pour la fluidité sur Saint-Louis. Alors, merci, Madame Savard. Oui, donc, c'est noté, hein? Je voyais des gens qui prenaient des notes. Donc, Monsieur Duval, par la suite, Monsieur Aude. Donc, oui, Monsieur Duval, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Absolument, on vous entend très bien. Génial. Bah, moi, c'est sûr que j'ai rien contre les Ursulines, au contraire, mais je suis quelqu'un qui vit dans cet espace-là, alors mes questions sont tout autres. La première question, c'est les 3 arbres qu'on pense mettre devant le ministère des Finances, enlever les parcomètres, à gauche de la statue, mettre 3 arbres. On vient bloquer le seul débarcadère de la rue des Jardins. Pour mon commerce, qui est l'épicerie Richard, c'est là que se stationnent Molson, Labatt, Cadrin, tous les gros camions qui viennent me livrer régulièrement. Présentement, à cause des travaux au ministère des Finances, ce débarcadère-là n'existe pas. Puis justement, là, c'est vraiment problématique. Ces camions-là bloquent la rue pendant près de 30 minutes à chaque livraison. Alors, j'ai de la misère à voir comment, à long terme, on va vivre sans aucun débarcadère sur la rue des Jardins. Alors, c'est ma première question à propos de bloquer l'accès à gauche de la statue, qui se trouve être un débarcadère présentement. Je suis d'accord aussi en passant avec aller voir ces 3 rues-là en hiver. Le topo est vraiment différent. Les amoncellements de neige sont vraiment énormes, puis ça va être difficile. Si on rétrécit tout ça, ça va être difficile. Mon autre question, c'est nous, comment on va vivre avec ça? Ces travaux-là vont se passer sur quelle période? À quel point, bien sûr, ça va nuire à nos commerces, aussi à quel point on n'aura pas accès à nos stationnements. Moi, je suis sur la rue Donnacona, j'ai un stationnement, j'ai aussi l'épicerie Richard sur la rue des Jardins. Comment les clients vont accéder à nos commerces? Comment nous, on va accéder à nos stationnements? Je vois M. Lucien qui a levé la main, il va sûrement poser la même question que moi. Là. Pendant tous ces travaux-là, où est-ce qu'on va stationner? Et est-ce qu'il va y avoir une autre rencontre pour les résidents de ces 3 rues-là en personne ou si ça va s'arrêter au Zoom? C'est ma dernière question. Alors, Moi, je peux donc, oui, peut-être commencer, là. Je pourrais peut-être répondre à la question du débarcadère. En fait, dans la proposition qu'on fait de fermer l'un des côtés, là, l'accès ouest, là, on n'élimine pas l'aire de débarcadère. En fait, la rue est élargie à cet endroit-là, ce qui permet de conserver les 2 aires de débarcadère. Là, sont juste dans l'angle de Desjardins au lieu d'être nord-est, nord-sud, c'est-à-dire. Donc, les places de débarcadère vont encore être disponibles dans l'option qu'on Madame propose. Hamel, peut-être qu'on pourrait leur projeter là, pour leur Oui, montrer. C'est ce que ça pourrait. oui. Des fois, une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas?
Et Monsieur Duval, je profite de ce moment de silence pour vous mentionner que j'ai fermé votre son parce qu'il y avait comme un petit bruit, là. Alors, au besoin, tout à l'heure, vous pouvez le réactiver. Alors, oui, Madame Hamel, Oui, on vous voit alors, bien. Josiane, est-ce que tu veux pointer? C'est Josiane qui Oui. partage. Donc, on voit là l'air qui est ici, là, où Josiane pointe. C'est à cet endroit-là là, l'aire de débarcadère va être juste incliné par rapport à la situation existante. Là, au lieu d'être nord-sud, il y aura un petit angle. Là, ça va suivre la rue. Là. Bon, vous ne perdrez pas votre aire de débarcadère. Donc, c'était ça pour cette réponse-là. Les autres réponses, ben, la durée des travaux et tout ça, c'est qui pourrait répondre on est Jocelyn, Oui, hein? peut-être C'est Monsieur Jocelyn. Daigle. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Jocelyn Daigle, du service d'ingénierie. On ne s'est pas encore présenté. Pour ce qui est de la durée des travaux, on projette environ 6 à 8 mois, mais ça se fait étape par étape, là. Vous savez, lorsqu'on fait les travaux, on en a pour 360, 370 mètres au total. C'est des travaux qui avancent lentement. On est dans un milieu bâti, on a l'archéologie avec nous, donc c'est quand même une durée pour tout l'été, mais ça se fait par phase. Donc, on peut penser que graduellement, on avance 5 mètres par jour, mais vos accès vont être quand même maintenus. Puis avec le programme du 3 en 1, Info Chantier, il y a moyen de relocaliser certaines cases là, durant les travaux. J'espère que ça répond à une partie de la question, hein. Alors, Monsieur Duval, je vous rappelle que j'ai désactivé votre son, mais bon, de ce que je comprends là, vous Hélène, il y n'avez. avait la question aussi à savoir est-ce qu'il y aura une autre rencontre ou pas Oui, là, oui, absolument, absolument. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Oui, Monsieur Duval, comme l'a mentionné tout à l'heure Josiane Dufault, oui, les informations à jour seront transmises au moment opportun aux personnes concernées. Là, alors, on va ratisser tout le périmètre là, lorsqu'on fait des distributions porte à porte. Et vous savez, la ville a également plusieurs façons de communiquer avec les gens, que ce soit, bon, quand on veut cibler les personnes qui s'inscrivent à nos séances. Dans ce cas-ci, c'est sûr et certain qu'on va aller chercher le périmètre au complet et au besoin, là, on communique avec les gens par écrit. L'ingénierie le font. Interaction citoyenne le fait lorsqu'il y a des modifications d'urnage. Dans ce cas-ci, on est en séance d'information. Alors, oui, soyez assurés que vous serez à jour. Dès demain, les informations qui sont rendues, qui sont présentées ce soir vont être disponibles là, en ligne. Mais je vais peut-être quand même dire, je m'excuse Hélène, il y a quand même 800 personnes qui ont reçu l'invitation hein, pour ce soir. Absolument, oui. Que ce soit en personne ou en virtuel, là, je vous dirais que c'est souvent ça la résultante, M. Duval. Peut-être, Hélène, je profiterai du fait que Oui. je suis présent pour revenir sur les 2 intersections de Mme Bérubé. Dans le cadre du projet, effectivement, les 2 intersections qui seront surélevées, ça améliore beaucoup la visibilité, la sécurité des piétons. C'est l'intersection du Parloir et Saint-Louis. Même chose au niveau de l'intersection Desjardins-Sainte-Anne, tout le cadran Desjardins-Sainte-Anne aussi, c'est une intersection qui sera éventuellement surélevée au même titre que la première. Oui, merci pour cette information supplémentaire, M. Daigle. Puis moi, M. Duval, j'oserais ajouter, on l'a nommé tout à l'heure, mais je tiens à y revenir, l'équipe d'Info Chantier qui font quand même un travail remarquable, là. Ils sont au fait, ils sont sur le terrain. Alors, pour les commerçants comme vous, pour les résidents du quartier, lorsqu'il y a des travaux comme ça, je vous dirais que c'est la meilleure façon d'informer la ville des enjeux qui ne peuvent pas toujours être prévus là, par une équipe, notamment l'équipe d'ingénierie. Alors, vous servez justement à alimenter en communiquant
avec les gens d'Info Chantier. Et si vous ne les voyez pas, habituellement, ils sont quand même assez visibles. Ils ont tendance à bien connaître là, le voisinage. Alors, M. Duval, écoutez, moi, je vais passer la parole à M. Masse, à moins là, que je pense que je comprends là, que vous aviez terminé votre intervention. Non, avant M. Masse, j'ai M. Hood et par la suite, je vais céder la parole à M. Masse. Donc, oui, M. Hood, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Moi, j'habite au 3 rue du Parloir depuis 22 ans. En fait, la problématique des Ursulines, je la connais très bien, puis je la vis toute la période scolaire. La première question, c'est la surélévation entre les trottoirs, de la rue du Parloir. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne au point de vue ingénierie. Parce que notre rue, c'est un déversoir, c'est un torrent lors des grosses pluies. Ce qui fait que comme nos seuils sont assez bas, l'eau peut monter à la hauteur des trottoirs. Alors, comment on va endiguer la problématique du blocage de l'eau de pluie? En fait, je peux peut-être répondre, puis je te laisserai la parole Oui. après, Jocelyn, là, mais on parlait d'un abaissement de trottoir là, du côté est, là, où on voulait mettre les bacs à déchets, mais derrière cet abaissement de trottoir-là, il y aurait encore une bordure de rue à hauteur standard qui délimite les aires de plantation qu'on proposait, qu'elles soient grandes ou les petites. Dans les deux scénarios, là, il y a quand même une bordure qui va ramener le niveau de vos seuils de porte au même niveau que l'existant. C'est la même chose des deux côtés de la rue, en fait, là. Les hauteurs de bordure ne changent pas par rapport à l'existant. Je ne sais pas, Jocelyn, si tu avais des choses à préciser là-dessus. Oui, peut-être. Je vais essayer d'expliquer au niveau du trottoir qui sera refait, chemin Saint-Louis, côté nord, effectivement. Là, le trottoir va être fait en continu. Également, il y aura une surélévation de l'intersection Saint-Louis et du Parloir. Alors, la beauté de la chose, c'est qu'on refait les réseaux là, dans toute l'intervention qu'on fera. Nous, on refait les réseaux d'aqueduc et d'égouts. Et effectivement, il y aura reconstruction complète des puisards. Dans ce cas-ci, c'est les puisards qui vont être refaits. Même au niveau de la rue Saint-Louis, chemin Saint-Louis, vous savez, lorsqu'on va faire l'élévation surélevée, il faut capter les eaux. Donc, la beauté de la chose, c'est que les eaux de la rue Saint-Louis vont demeurer sur la rue Saint-Louis. La rue du Parloir aura possiblement une tête de réseau, en langage ingénierie, une tête de réseau, mais ne vous inquiétez pas, les puisards et tout le système de drainage de rue sera revu, sera refait et on conserve l'eau. L'eau sera conservée sur la propriété ville et redirigée dans les canalisations. Alors, merci Jocelyn pour effectivement là, cette information. Je ne sais pas du côté du TMI si vous avez peut-être de l'information à ajouter là, qui est davantage au niveau du choix de surélévation, au niveau notamment là, du choix, ça peut être au niveau de la sécurité piétonnière. Est-ce que vous aviez une information supplémentaire à ajouter là, qui pourrait permettre là, de bien comprendre le choix Oui, de... effectivement, l'intersection surélevée, c'est pour donner plus de visibilité aux piétons et pour rendre l'intersection plus visible. Ça va être accompagné aussi de la signalisation et du marquage pour donner un peu plus d'attention dans ce coin. Et concernant la géométrie de la rue, ça a été déjà vérifié par notre équipe d'ingénieurs sur le système de drainage. Tout ça sera adapté à la surélévation. Alors, merci, Madame Garcia. Donc, Monsieur Hood, je me suis permise également là, de fermer votre micro tout à l'heure. Donc, je comprends que vous n'aviez pas d'autres... J'ai plusieurs autres questions. Ah, oui. Bon, alors oui, on D'un, à l'époque, les parents d'élèves passaient via la rue de Sainte-Ursule et via la ruelle des Ursulines à une certaine époque.
Ce que vous n'avez pas, comme la première intervenante dit, des fois, il faut regarder en dehors de la boîte, mais personne ne regarde en dehors de la boîte. Donc, autrement dit, il y a des portes qui ferment. C'est un grand corridor de sécurité où les parents peuvent rentrer par cet endroit-là et sortir sur du parloir sans avoir besoin de stationner. Donc, vous venez régler tout votre problème de stationnement pour ce qui est des parents. Et ça fonctionne, ça a déjà fonctionné dans le temps des religieuses. Ma voisine était une ancienne religieuse des Ursulines. Fait que je le sais, ça fait 22 ans que j'habite ici. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être regarder autrement. Puis l'autre chose, si on fait des travaux sur la maison, ma maison est une maison peinte. Alors moi, là, si vous mettez des arbres, là, moi j'ai déjà pas mal de plantes dans ma maison, puis j'ai déjà 3 arbres sur mon terrain. Je suis à peu près la seule personne qui a des arbres sur son terrain dans le Vieux-Québec, dans ce coin-là. C'est moi qui les ai plantés, les arbres. Par ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on met des échafaudages pour travailler sur une maison, si vous mettez des arbres ou n'importe quoi, ça va devenir compliqué aussi pour faire l'entretien des maisons. Il faut penser qu'on entretient. Je comprends que si on éloigne les toits avec une margelle, avec des plantations d'herbacées, à ce moment-là, la neige des toits va devenir moins préoccupante pour les piétons, ce qui est un avantage pour le scénario numéro 2, qui est, tant qu'à moi, le meilleur scénario. Puis par ailleurs, la dernière question, comment que je vais accéder à ma maison, moi, finalement, sur Donnacona? Quel va être le chemin à prendre? Parce que moi, c'est pas clair dans ma tête, comment tout va fonctionner. Pendant les travaux. Pendant les travaux et après, évidemment. Alors, Monsieur Daigle, sinon, ben, on peut peut-être regarder du côté de Madame Hamel. En fait, ben, pendant les travaux, c'est peut-être Jocelyn qui va davantage. Oui, non, c'est ça. Moi, je voulais plus revenir là, au niveau de la plantation des arbres, là, l'enjeu Oui. que soulignait Non, M. ben, Wood. tout à fait. On note, on présentait 2 scénarios. On veut vous entendre à ce sujet-là. C'est 2 scénarios qui ont des avantages et des inconvénients. Donc, on note vos préoccupations. Oui, puis pour la réalisation, pendant la réalisation des travaux, c'est sûr qu'on va escaver la rue, on va remplacer les conduits qui sont en place pour les réseaux. On doit refaire les réseaux d'aqueduc et d'égouts, comme on a dit tout à l'heure. Par contre, lorsqu'on va arriver devant chez vous, effectivement, va y avoir un accès qui va être assuré quand même pendant la réalisation des travaux. Ça ne serait peut-être pas le meilleur accès, mais comment je pourrais dire, c'est que la tranchée ou tout le train de machinerie, lui, il se déplace. Fait que vous allez toujours avoir accès soit d'un côté ou de l'autre. Puis tout ça, ça va se faire en coordination avec Info, Chantier. Et puis, lorsqu'on réalise des travaux comme ça, les entrepreneurs, et on a également des surveillants de chantier on est très habitués. Là, on a fait plusieurs rues dans le secteur. Je pense actuellement, on est sur Sainte-Famille. Mais effectivement, on redonne toujours les accès. On tient en compte ça. Par contre, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a une excavation devant votre maison, puis ça devient difficile, mais ça va quand même, ça bouge, hein, ça avance. Donc, il y a moyen il y a moyen de faire quelque chose durant la réalisation. Par contre, après, une fois que c'est carrossable, là, on va redonner l'accès au final avec le pavé et les aménagements qui auront été retenus. Là. Alors, merci. Donc, M. Wood, je vais me permettre de baisser votre main et puis au besoin, là, moi, je vais passer la parole à M. Masse. Et là, par la suite, je vois Mme Savard. Bon, à ce moment-là, peut-être un deuxième tour ou encore, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, là, qui ne l'ont pas encore fait, pourront le faire. Donc, oui, M. Masse, bonsoir. Bonsoir, merci pour la présentation. C'est très intéressant. Je l'avais déjà vu en partie la semaine dernière lors de la table de concertation, mais de la revoir ce soir, ça permet de préciser. Oui, le réaménagement ou la reconfiguration de ces rues-là, je pense que c'est important. Ils ont besoin d'attention. Ce sont des rues qui sont quand même très achalandées, autant par les véhicules que par les piétons, écoliers, piétons au sens large et touristes. Je pense que de les revoir, c'est une bonne décision de revoir ça. Et comme mentionnait Farah au début, je pense de faire en sorte que les travaux sont étirés ne se feront qu'en 2027,
permet encore de poursuivre la réflexion malgré ce qui nous est présenté ce soir. J'aurais quelques points. Dans un premier temps, tout à l'heure, on parlait, exemple, au niveau du CPE, on mentionne que le débarcadère est dans le stationnement de la cathédrale Holy Trinity. Mais on sait bien qu'en 2026, ce stationnement-là va disparaître et va être remplacé par des jardins. Donc, à ce moment-là, le débarcadère va se faire à quel endroit à ce moment-là? Là? Donc, il va se mêler avec le débarcadère de l'école. Donc, est-ce qu'on a prévu une solution à cet effet-là, là, vu que vu que le stationnement de Haute Unité va disparaître là, avec les jardins? Ça, c'est ma première question. La deuxième, je suis bien content de savoir donc, le débarcadère de Saint-Ursule avec lesquels on a travaillé avec le conseil de quartier aussi là-dessus pour l'aménagement de ce débarcadère-là, même si on dit qu'il est peu utilisé, qu'il va poursuivre son utilisation. Et puis, j'appuie la proposition de Farah et de Mme Savard à l'effet que s'il y avait un brigadier scolaire à l'intersection Saint-Louis et du Parloir, je pense que c'est une école importante et qui est très achalandée, qui mériterait sûrement d'avoir un brigadier scolaire pour pouvoir que l'école puisse peut-être faire valoriser davantage l'utilisation du débarcadère sur la rue Saint-Ursule. Autre point, c'est par rapport au scénario pour la rue du Parloir. Je vais dans le même sens que Mme Savard, l'effet que oui, si on diminue la largeur de la rue, ça risque de créer des problèmes, je pense, pas juste en hiver, mais aussi pour le débarcadère au sens large, parce qu'on l'a vu, même si dans les options qu'on regarde, on veut que les autos des parents s'accumulent davantage sur Saint-Louis en utilisant la voie de gauche, ils vont quand même s'accumuler sur la rue du Parloir. Puis le fait qu'il y ait 3 allées, je pense que ça répond assez bien à un besoin. Donc, le scénario, je pense que c'est le 1, c'est le 1 qui éliminait, qui réduit complètement la largeur, qui permet une zone pour une terrasse au début de la rue. Je pense que ça risque d'être problématique pour le débarcadère et aussi problématique en hiver. Puis le scénario 2, qui serait intéressant, qui garde la largeur de la rue, mais qui élimine la zone de terrasse pour le restaurant, je pense que ça risque de créer un problème pour le commerce qui a déjà sa terrasse-là depuis une couple d'années sur le trottoir et qui la perdrait. Fait que j'oserais vous proposer un scénario 3, qui serait comme une espèce de combinaison du 1 et 2. Parce que ce qui est intéressant dans le scénario 1 avec la terrasse, c'est que l'entrée de la rue du Parloir est plus étroite. Donc, ça donne moins cet effet de largeur qui peut amener les gens à s'engouffrer sur la rue. Donc, elle serait préservée avec cette réduction-là au début de la rue. Donc, peut-être sur une longueur qui n'est pas plus longue si on veut que la terrasse actuelle, là, juste pour permettre au restaurant d'avoir sa terrasse de ce côté-là de la rue. Et puis, de laisser les 3 voies de large de débarcadère sur le reste de la rue. Donc, on aurait comme une espèce de combinaison des deux, une espèce de solution mitoyenne là, qui répondrait, je pense, à tous les besoins. Je pense qu'il pourrait être intéressant de regarder la faisabilité de ce scénario-là. Autre élément, c'est par rapport à l'intersection l'intersection Saint-Louis du Parloir. Je pense d'avoir une intersection surélevée. Je pense que évidemment, c'est très bien. Toutes les études en sécurité qui ont été faites sur ce genre d'aménagement-là démontrent que ça fonctionne très bien. C'est très sécuritaire. Comme on l'a dit, ça améliore la visibilité de l'intersection et la visibilité des piétons qui traversent. D'ailleurs, on le voit, il y a des exemples dans Limoilou, sur la 4e avenue, près de l'école, dans la paroisse Saint-Paul-Apôtre. Il y a justement des trottoirs surélevés comme ça qui facilitent. Et en plus, ça a aussi l'avantage de faire réduire la circulation. Quand c'est beaucoup plus haut, les usagers de la route, quand ils arrivent, ils n'ont pas le choix de réduire pour passer par-dessus ce surélévement. Mais au-delà de l'intersection surélevée, je pense qu'il faudrait bonifier malgré tout encore la signalisation du passage piéton à cet endroit-là, qui est peu signalisé. Oui, il y a les marques sur la chaussée, mais je reviens avec l'idée qu'on a déjà, quand on avait regardé la sécurisation des écoliers pour les Ursulines, l'idée d'avoir un panneau, peut-être avec des feux clignotants, lorsque les écoliers sont en train de traverser, je pense qu'il améliorerait, parce qu'on est dans le Vieux-Québec, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans le Vieux-Québec, et elles ne sont pas très visibles. Donc, les gens, c'est normal qu'ils ne perçoivent pas la présence de l'école comme telle. Donc, si on met une signalisation un peu plus renforcée pour indiquer qu'il y a vraiment un passage écolier, oui, l'intersection surélevée, c'est déjà un gros plus. De bonifier la signalisation, peut-être avec une signalisation clignotante
À l'époque, quand on avait amené ça, la ville nous disait qu'il n'y avait pas d'électricité dans le coin. Ben là, avec les travaux de réaménagement, ce serait peut-être l'occasion de faire passer un fil électrique à quelque part pour pouvoir connecter le panneau lumineux et puis de répondre à ce besoin-là qui a déjà été manifesté à plusieurs reprises et que ça ne viendra pas déguiser le quartier du Vieux-Québec. On en a des passages lumineux. Si on pense sur la côte Salaberry, près de la résidence personnes âgées, il y a ce genre de panneau lumineux-là qui est actionné au besoin avec deux petites lumières au-dessus du panneau. Le panneau est de la même grandeur que le panneau standard. C'est juste deux petites lumières clignotantes qui sont au-dessus, qui viennent améliorer la perception et la visibilité du passage piéton au moment où les écoliers traverseraient la rue. Je pense que ce serait intéressant de repenser à ça. Je pense que ça fait le tour des commentaires que j'avais à faire sur ce projet-là. Merci, M. Masse. Est-ce que parmi les intervenants, Oui. Oui, On avait évalué l'option d'installer un panneau clignotant de type Califlash dans cette intersection, mais les enjeux sont plus liés à la configuration, à l'aménagement del Vieux-Québec. Soit avoir un gros panneau lumineux, il y a un enjeu de coordination con tout l'environnement del Vieux-Québec. Ça peut être révisé aussi que la demande d'ajouter un brigadier à l'intersection du Parloir et Saint-Louis. Mais c'est important de clarifier que la fonction d'un brigadier, c'est d'aider les enfants à traverser une rue dans laquelle il existe un risque potentiel. Ça veut dire que si on parle des enfants qui viennent de descendre de l'autobus doit activer les panneaux d'arrêt et toute la circulation automobile devrait être arrêtée pendant qu'ils font la traverse. Aussi, les brigadiers doivent se maintenir à l'intersection. Si l'école cherche les enfants dans la rue, mais plus loin que l'intersection Parloir et Saint-Louis, les brigadiers ne peuvent chercher les enfants à l'autobus et les accompagner. Il faut avoir toujours un accompagnement si l'option d'éloigner les autobus de l'intersection est choisie. Ça, c'est une chose importante à avoir en considération. Le brigadier reste en l'intersection, mais il ne sera pas capable de chercher les enfants plus loin que là. Il doit être là. On va continuer la réflexion aussi que l'amélioration de la visibilité de cette traverse. Mais au niveau du brigadier, c'est parce que oui, on parle des autobus, mais il y a d'autres enfants qui viennent à pied, qui demeurent dans le secteur et qui traversent cette intersection-là, qui ne descendent pas nécessairement d'un autobus scolaire et qui ont besoin de traverser l'intersection. Oui, exactement. Dans ce cas, les brigadiers peuvent les brindar de support aussi. OK. Et puis, je reviens encore sur mon panneau lumineux. Si je regarde le panneau qui est sur Salaberry, en tout cas, je ne vois pas jusqu'à quel point il viendrait défigurer le Vieux-Québec, parce qu'il n'est pas plus gros qu'un panneau standard qui indique la traverse des colliers. C'est juste deux petits feux lumineux qui sont allumés. En tout cas, je vous laisse la réflexion là-dessus, mais comme on dit, je refais du pouce sur cette proposition. Merci. Merci, M. Masse. Avant de regarder pour un deuxième tour, oui, M. Masse, j'ai M. Gilbert également. Je voudrais juste souligner, j'avais posé la question par rapport à Aulnay-Trinité, le débarcadère du CPE qui est à Aulnay-Trinité, qui va disparaître avec l'aménagement des jardins. Qu'est-ce qui va arriver avec le débarcadère du CPE? En fait, on a eu cette information-là récemment, là, et là, on est vendredi matin, effectivement. Ouais, on a su ça vendredi, là, Michel. Donc, c'est un peu l'objectif de la démarche d'aller à la rencontre de toutes les parties prenantes, d'avoir ce genre d'intrant-là pour que les équipes puissent travailler avec. On est en recherche de solutions. On a été informés, puis on va trouver une solution. Je voulais être sûr que vous aviez cette information. Oui, merci. Alors, merci. Donc, j'ai M. Gilbert. Monsieur Gilbert, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre son. Là, j'ai bien eu votre message, là, comme de quoi vous souhaitiez prendre la parole. Oui, on vous entend. Alors, bonsoir. J'ai un petit peu de difficulté technologique, alors on va oublier la caméra pour l'instant. Tant mieux si ça fonctionne pour le son. Donc, très rapidement, je voudrais souligner les commentaires et les suggestions qu'a fait Farah Berube et Michel Masse. Là, je pense qu'il y a matière à réflexion par rapport aux suggestions que ces deux-là faisaient. Par rapport aux trottoirs surélevés,
je vous dirais, il y a peut-être toute la notion aussi de traverse prioritaire, là. J'arrive, j'ai le privilège d'arriver d'Europe, puis à chaque fois que je vais en Europe, je suis tellement jaloux du respect absolu des traverses prioritaires piétons qu'on retrouve partout, notamment dans les villes qui sont davantage anciennes, davantage patrimoniales. Donc, je pense que les deux intersections, on parle de celle Saint-Louis et du Parloir, et on parle de celle rue Desjardins avec la rue Sainte-Anne. S'il y a un endroit où je pense qu'on doit prioriser deux traverses piétons prioritaires bien identifiés, je pense que c'est définitivement ces deux endroits-là. Donc, à réfléchir. L'autre élément sur lequel aussi... Bon, alors, M. Donc, on Gilbert, aurait éventuellement une autre rencontre. Alors, M. Gilbert, oui, je suis on toujours... vous perd. Oui, je suis revenu là. Oui, Donc, et pouvez-vous reformuler votre question, votre commentaire? Oui, alors, deuxième thème, c'était sur... je vais aborder rapidement l'entretien et tout ce qui est l'aspect hivernal. Donc, lorsqu'on aura d'autres propositions de la Ville, moi, j'invite la Ville à toujours avoir la préoccupation dans les aménagements qui sont faits, qui sont toujours très bien, d'avoir des aménagements qui vont bien traverser le temps. Donc, dès l'instant qu'on parle de pavage, de pierre, tout ça, donc, avoir des aménagements qui traversent bien le temps, parce que malheureusement, on a peut-être trop d'exemples des fois qu'après quelques années, on voit tout de suite la détérioration des sites et avoir un bon plan aussi de protection hivernale des bases de béton et tout ça, donc de bien le protéger. Encore là, à travers le Vieux-Québec, on a beaucoup d'exemples d'endroits où après 1, 2, 3 hivers, il y a des murs de béton qui ont été arrachés, il y a des murs de finition qui ont été cassés. Donc, d'avoir cette préoccupation-là de la protection hivernale. Et je terminerai aussi avec la gestion des fameuses vidanges et de la récupération. Moi, j'invite la Ville à commencer à réfléchir s'il y a un endroit qui mériterait qu'on puisse faire de l'enfouissement des différents bacs de vidange et de récupération, un peu comme on voit notamment en Europe, encore une fois, mais même dans plusieurs villes américaines. S'il y a un quartier de la ville qui mériterait qu'on s'y attarde, c'est définitivement le Vieux-Québec. Donc, et particulièrement, je regarde la situation sur du Parloir, il me semble que c'est un endroit où ce serait tout à fait approprié qu'on ait un enfouissement, comme on le voit un peu partout dans plusieurs villes anciennes. Et tant qu'à refaire, on fait toute la mécanique du fond de rue, donc c'est peut-être le meilleur moment pour commencer à y penser. Alors voilà. Merci, M. Gilbert. Alors, écoutez, 20h26, avant de céder la parole à Mme Savard, je vois, nous avons M. Serge Duval qui mentionne à tous, vous n'avez pas répondu à la question de M. Julien sur le fait que les parents pourraient entrer par du parloir et sortir par Sainte-Ursule. Ça, je crois qu'on faisait allusion tout à l'heure. Oui, Josiane, est-ce que je vous voyais hocher de la tête, là? Oui, je me Mais souvenais effectivement du commentaire qui a été effectué à ce sujet-là. Donc, moi, il mentionnait que dans le passé, les parents pouvaient entrer via la ruelle des Ursulines par Sainte-Ursule, là, si j'ai bien compris, ça se faisait comme ça avant. L'idée était peut-être de vérifier l'opportunité de ramener ce genre d'entrer vers l'école, là, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, ben, en fait, on prend l'information, on va faire les vérifications. C'est sûr que c'est avec l'école que tout ça doit se faire. Bon, et Marie-Josée qui lève la main, justement, elle pourra bien répondre à la question. Alors oui, M. Duval, pour répondre à la question de M. Julien, effectivement, on l'avait pris pour une suggestion, mais nous avons Mme Savard. Oui, on vous écoute. Écoutez, sérieusement, si on pouvait le faire, on le ferait. Je ne sais pas en quelle année que ça se faisait, mais mes enfants sont entrés. Ma fille est arrivée en 2012 et je peux vous assurer que ça ne se faisait pas. Je ne sais pas en quelle année, mais ça me ferait plaisir. Je pense que c'est M. Hood qui a posé la question. Ça me ferait plaisir, on est voisins, que vous veniez me rencontrer puis qu'on puisse voir l'état actuel. Mais je peux vous assurer que si c'était possible, on le ferait. Tout ce qu'on essaie de mettre en place, c'est toujours dans le but d'aider autant les résidents qu'aider la fluidité du secteur. Malheureusement, nous ne sommes plus les seuls locataires du monastère, donc il y a un enjeu aussi à ce niveau-là. Mais donc, je veux vous rassurer là-dessus en disant que si c'était possible, on le ferait. Mais en même temps, je vous invite, mon bureau est juste à côté de chez vous. Ça va me faire plaisir qu'on puisse aller voir si on peut trouver d'autres solutions. Mais la circulation à l'intérieur des murs et de l'école est vraiment pas si simple puisque nos élèves transitent aussi maintenant par l'intérieur. On a déjà eu 700 élèves, on est à 550 élèves.
plus tous les autres locataires, comme je vous dis, qui sont présents, même au niveau de nous, des employés de l'école, on stationne pour la plupart, je vous dirais même plus à l'école. Donc, c'est vraiment une autre réalité. Peut-être que la personne qui vous a dit qu'à l'époque, ça se faisait comme ça, mais encore là, je réitère mon invitation. Si vous le souhaitez, ça va me faire plaisir qu'on puisse regarder d'autres options, mais je peux vous assurer que l'option, puis l'autre chose aussi qui est la réalité d'aujourd'hui, c'est pour rentrer par le porche, parce que c'est un peu ça, là. Si on rentre par Sainte-Ursule, on sort par du parloir, donc on sort par le porche. Il faut avoir des voitures qui puissent passer aussi. Puis aujourd'hui, on a une nouvelle réalité qui fait que les gens ont des voitures un peu plus grosses. Donc, je trouvais ça, puis c'était pour ça la main levée tout à l'heure, entre autres, là, c'était pour répondre à M. Hood à ce niveau-là, parce que je peux vous assurer que si ça pouvait se faire, on le ferait. Puis je prends la balle au bon un petit peu aussi en disant le pavé, moi aussi, je trouve ça super beau, mais malheureusement, à l'école, parce qu'on souhaite que nos petits cocos ne soient pas sous la glace et sur la glace et sur la neige, on pèle régulièrement. J'ai peur un peu de la durée de vie du pavé et surtout comment ça va être récupéré par la suite. On le voit sur la rue du Trésor, puis je sais, là, on n'est pas. Je ne veux pas soulever je ne veux pas aller chercher, je ne veux pas lever justement des pierres, mais on sait que c'est plus difficile à entretenir qu'un asphalte, là. Donc, même si ça serait quelque chose de super beau, je lève la main quand même en disant, puis pour les résidents, moi, j'habite sur route de l'Église. Il y a une partie de route de l'Église qui est en pavé, puis quand les voitures passent, ça fait du bruit. Alors, sachant qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui vont passer par là, moi, je pense que cette crainte-là, en tout cas, moi, je soulève ça. Le bruit, l'entretien. On comprend là, que c'est des rues exceptionnelles, puis on veut les mettre en valeur, mais j'ai peur un peu au niveau de la durabilité. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Puis, encore une fois, je prends la balle au bon encore, mais M. Marche, j'aimais beaucoup l'idée de la troisième option, d'amener la rue au départ avec peut-être Un gonflement. diminution. Oui, c'est ça, une diminution permettre de Paulina à avoir sa terrasse, puis d'avoir justement cette entrée-là qui s'assure que les parents ne rentrent pas 2 par 3 sur la rue, mais avoir quand même cette flexibilité-là de l'autre côté de la rue. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Puis là, j'ai des petites notes, là, j'essaie de voir. Mais sinon, ce que j'avais comme point aussi, c'est au niveau de l'autobus, là, j'avais soulevé, je l'ai dit lorsqu'on s'est rencontrés une première fois en présentiel, une deuxième fois en rencontre, la possibilité pour nous, on est conscient de l'impact que ça peut avoir sur la circulation sur Saint-Louis. Si on pouvait avoir une zone d'attente pour des autobus, dans le sens où on pourrait, sur 8 autobus, exemple, avoir 4 autobus sur Saint-Louis qui permettraient justement de libérer Saint-Louis-Parloir, d'avoir une circulation beaucoup plus fluide et d'avoir une zone d'attente, exemple, de l'ancien stationnement des calèches sur d'Auteuil, où les autres autobus attendraient et pourraient prendre le relais au moment où les autobus, les 4 qui seraient en place, quitteraient. Pour nous, c'est beaucoup plus simple avec nos groupes parce qu'on sait quel groupe, quel circuit on doit faire sortir et en même temps, ça permet une meilleure fluidité également pas sur route de l'Église, pardon, mais sur Saint-Louis. Donc, voilà, ça, c'était aussi d'autres exemples, mais moi aussi, je suis contente qu'on puisse en discuter parce que c'est vrai que ça va avoir un bon impact, on ne se le cachera pas, on est tous conscients de ça, que ça va avoir un bon impact quand ça va arriver. Pouvoir en parler, mettre des choses en place d'ici là, parce qu'on n'a pas parlé d'archéologie, là, mais j'en ai parlé l'autre fois aussi, là, au moment où on va commencer à creuser, ça se peut qu'on trouve Samuel de Champlain. Donc, mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire, puis c'est le 385e des Ursulines cette année. Donc, pour nous, là, le pôle culturel, puis je regarde M. Mars avec les guides touristiques, c'est super important. Donc, à quelque part, pour la survie de notre belle école, pour notre secteur, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Si c'est reporté en 2027, il y a une raison, c'est pourquoi on se parle aujourd'hui. Donc, merci beaucoup encore pour cette consultation-là. Alors, merci, Mme Savard. Écoutez, il est 20h32. Je ne vois plus de main levée, à moins d'avis contraire. Oui, Moi, j'ai une M. question, Mme Saint-Pierre, si vous me permettez. Oui, Parce que Mme Savard a soulevé la question des pavés, qui est une question qui est super pertinente. Mais sauf erreur, je suis curieuse parce que je pose une question là, que je me pose moi-même. Là. Sauf erreur, je pense qu'il y a des endroits à la ville, puis même la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec, là, ça n'avait pas été fait comme ça. Quand c'était M. Plante, en fait, là, André Plante, avant qu'il quitte, qui m'avait dit ça, que quand on a refait les travaux autour de la place, on a fait les travaux autour de la place Hôtel de Ville, on est allé mettre des pavés. Et là, bon, on avait eu les questionnements qu'on a actuellement. Puis ce que M. Plante m'avait dit, c'est que comme on est allé
couler du béton, sauf erreur, en dessous des pavés. Les pavés bougent beaucoup moins. En fait, le but, c'est qu'ils ne bougent pas, en fait. Puis que justement, au niveau du rendu, quand on roule, mettons, ou quand on déneige, on retrouve un peu, disons, la qualité, je vais dire comme ça, là, de l'asphalte. Mais je voulais savoir si c'est ce qu'on envisageait aussi pour la rue du Parloir, puis si on pouvait espérer, justement, au niveau des enjeux soulevés par Michel, par Mme Savard, que ça puisse aider à régler la problématique. Oui, tout à fait, Madame Coulombe-Leduc. Ce qu'on propose comme pavé, c'est un pavé avec des tout petits joints. En fait, pour ce qui est de la question du bruit, là, on n'est pas comme dans les anciennes rues avec un pavé des gros joints où c'est beaucoup plus bruyant. Et effectivement, les pavés sont sur une dalle de béton, donc sont beaucoup plus stables. On a des nouvelles méthodes de construction maintenant là, qui rendent ça beaucoup plus périn, beaucoup plus facile d'entretien, où on a moins de roulières qui s'installent avec le temps. Super. Mais ça, c'était la première. Je voulais savoir si cette technique-là, on allait la répliquer, puis si ça pouvait vraiment répondre aux enjeux. Là, ça a peut-être été mentionné ce soir, mais je trouvais ça important pour répondre à monsieur, je pense que c'est monsieur Hood. Les Ursulines, là, ils font déjà, c'est déjà, mais puis là, Mme Savard pourra me corriger, mais à l'initiative justement du comité de parents, de l'école, du conseil de quartier, le comité de citoyens, il y a un débarcadère qui a été mis en place sur la rue Sainte-Ursule, justement pour essayer de désengorger. Là, je m'excuse, je ne sais pas si ça a été mentionné ce soir, mais je trouvais ça important peut-être si ça a été mentionné, d'y revenir avec un peu plus d'insistance. Donc, tout le monde est conscient dans un contexte de projet de sécurité routière. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si oui, Farah est encore là. Ça a été initié en grande partie par Farah parce que Farah siège sur les deux instances, le conseil de quartier et le comité de parents de l'école. Mais il y a un souhait là, d'utiliser davantage avec là, les défis, notamment, j'entends bien, au niveau des brigadiers scolaires. Donc, il y a un souhait là, d'utiliser ce débarcadère-là à l'arrière. Il y a un débarcadère qui a été mis en place sur la rue Sainte-Ursule à la hauteur de la ruelle des Ursulines. L'objectif, c'est d'aller désengorger et la rue Saint-Louis et la rue du Parloir. Là, il y a des défis. Ça a été mentionné, les parents. Puis là, je ne suis pas un parent dont les enfants fréquentent l'école, mais que les parents de plus petits veulent aller les porter directement à la porte. Puis il y a les défis qui ont été mentionnés à plusieurs reprises, du fait qu'il n'y a pas de brigadier scolaire, sauf erreur, hein, qui couvre l'arrière. Donc là, moi, je me suis bien pris une note. Là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est possible de notre côté à la ville, mais j'entends bien là, ce besoin-là. Donc, peut-être pour vous dire, M. Hood, que c'est déjà quelque chose qu'on tente ensemble, tout le monde, de favoriser dans la mesure du possible là, actuellement. Oui, Est-ce que j'ai le droit de comme rebondir un petit peu là-dessus pour donner un petit peu plus d'explications? absolument, Mme Bérubé. Oui, bien, tu sais, on disait, où c'est un débarcadère qui, oui, il faut faire la promotion, tu sais, il va falloir répéter cette information-là aux parents à chaque année, puis Marie-Josée est bien au courant de ça. Mais moi, en tout cas, je l'observe parce que c'est un débarcadère que j'utilise les fois que j'utilise ma voiture. On a à peine, tu sais, c'est un débarcadère de 10 minutes, mais en réalité, vu que c'est des plus vieux, on se met sur le coin puis on laisse aller notre enfant. En réalité, on ne se stationne même pas là parce que l'important, c'est d'avoir comme un petit espace, tu sais, pour rapidement. Mais vu que c'est les plus vieux, ben, tu sais, c'est sécuritaire, ils sont dans la ruelle, on leur dit bye-bye, ils marchent tout seuls. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que les parents ne l'utilisent pas vraiment, mais c'est parce que ça va vraiment vite. Puis ceux que je connais qui l'utilisent sont super contents de ce débarcadère-là. Vraiment, ils trouvent que ça va plus vite. Le souci avec ce débarcadère, c'est la porte qui est fermée au niveau quand on arrive à l'entrée des Ursulines. Puis ça, ce n'est pas l'école qui maintient cette porte fermée-là, ce sont les propriétaires du lieu. Je sais que Marie-Josée échange avec les sœurs mais bon, c'est une question de sécurité, etc. Ce dont on aurait besoin,
c'est d'une personne, une personne adulte qui peut garder la porte ou qui peut être à cet endroit-là pour peut-être rassurer aussi les Ursulines, parce que la porte, elle peut s'ouvrir manuellement pour les piétons, mais elle est lourde. Donc, quand on est petit, ben, c'est un peu plus difficile. Donc, ça, je sais que c'est un souci. Puis, il y a aussi, ben, tu sais, les employés qui circulent par là. Tu sais, c'est quand même le stationnement des Ursulines. Il y a des hôtels aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que ça prend quand même un peu d'accompagnement, un peu de surveillance. Mais quand ils sont plus vieux, c'est un débarcadère qui fonctionne bien, puis il faut en faire plus la promotion. Ça, c'est sûr et certain, mais je pense que s'il y avait des ressources supplémentaires, si le brigadier de la ville était du côté Saint-Louis, puis que là, l'école peut déployer des gens du côté de la ruelle Sainte-Ursule ou l'inverse pour justement la fameuse porte, puis un petit peu sécuriser l'endroit, il y en aurait de plus en plus là, qui pourraient utiliser ce débarcadère. Mais il est très utilisé, je vous rassure là-dessus. Merci, Mme Bérubé. Monsieur Mars, Oui, mais je peux confirmer ce que Farah vient de mentionner. Même si je n'ai pas d'enfants qui vont à l'école là, je passe souvent là, moi aussi. Et surtout en fin d'après-midi, à la fin des classes, il est très utilisé. Là. On les voit, les parents. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de rester là très longtemps. L'enfant n'est pas loin, il embarque. Puis c'est tout, là, ça va assez vite, mais il est très utilisé. Non, moi, je voulais revenir juste sur l'histoire des pavés. Je pense que je suis bien content d'apprendre ce qu'on va faire pour les pavés parce que j'étais pour donner l'exemple de la rue d'Auteuil où les pavés sont très bruyants. Donc, les résidents s'en plaignent souvent quand les véhicules roulent sur d'Auteuil. Ça fait boudou, ça vibre beaucoup. Donc, c'est très bruyant pour les résidents de la rue d'Auteuil. Donc, si on a une technique différente et s'assurer que ça soit moins bruyant, je pense que ça va être très apprécié pour ce projet-là, entre autres. alors merci. Madame Savard, est-ce que c'est une vieille main? Non, puis je fais ça Non? super vite. Je veux juste confirmer, tant mieux si on a trouvé une solution pour les pavés pour vrai. Puis on a 2 ans pour voir comment ça va vivre justement à place de l'hôtel de ville. Puis pour ce qui est de ce que Farah, je veux juste renchérir parce que c'est pas juste une question de sécurité, aller au niveau des transits des élèves, c'est qu'on a beaucoup de touristes qui rentrent sur le site et qui prennent des photos de nos élèves, qui rentrent dans l'école. Donc, c'est la raison pour laquelle la communauté, avec raison, nous dit on a peur pour la sécurité de nos élèves. Je sais que c'est vu, on est comme dans un scénario catastrophe, mais quand même, je veux dire, c'est quand même une place attrayante. Donc là, lorsque les portes sont ouvertes à l'arrière, s'il n'y a pas une personne qui est là pour s'assurer de l'entrée et de la sortie des élèves qu'on connaît très bien, il y a des gens qui peuvent entrer sur le site. Puis, c'est pas vrai que toutes les portes sont fermées le jour. Donc, on a déjà vu des gens rentrer dans l'école et faire le tour de l'école, faire une visite en pensant que c'était possible, là, mais il y a vraiment une question de sécurité pour nos élèves, donc, c'est ça, pour s'assurer là, que tout est conforme. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on pouvait avoir, puis je ne vous cacherai pas, déjà d'avoir, nous, on se le dit, là, on est sûrement une des écoles où le débarcadère est le plus sécuritaire parce qu'on a une rue qui nous permet de vraiment contrôler auprès de l'entrée et sortie de nos élèves. Mais si on ouvre cette porte-là à l'arrière sans avoir cette présence-là, c'est ça qui nous insécurise, mais surtout qui insécurise la communauté. Il ne faut quand même pas oublier que nos religieuses qui sont encore vivantes ont beaucoup de soucis pour nos élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle les portes ne sont pas encore ouvertes. Mais je peux vous assurer que si on arrive avec une solution, puis qu'ils sont certaines que les élèves sont en sécurité, il va avoir cette ouverture-là sans problème. Alors, merci, Madame Savard. Laissez-moi regarder. Je ne vois plus de main levée. Alors, écoutez, 20h42, je regarde Madame Coulombe-Leduc pour le mot de la fin. Bien, merci beaucoup à tous et à toutes. On était un petit groupe, mais ça a rendu, je pense, nos discussions très enrichissantes et un peu plus informelles. Puis ça nous a permis de réagir aux interventions des uns des autres. Puis je pense que ça fait juste nourrir encore plus les différents scénarios et même la proposition numéro 3 que Michel nous a travaillé ce soir. Donc, merci beaucoup pour cette participation-là. Vous comprenez qu'on n'est pas en mode version finale ce soir. Donc, les équipes vont repartir avec les informations. Hélène, si jamais la présentation circulait un petit peu là, dans le Vieux-Québec, jusqu'à quand les gens
pourrait vous écrire, par exemple, pour vous faire parvenir des commentaires, quelqu'un qui n'aurait pas pu assister ce soir, mais qui prendrait connaissance dans les prochains jours? Écoutez, il n'y a aucun souci là-dessus parce qu'on est toujours très ouvert là, lorsqu'on fait une séance d'information comme ça. Alors, oui, Est-ce vous qu'il y a une pouvez date communiquer limite? avec moi. Je vais transmettre les informations à l'équipe, que ce soit des questions ou encore des interventions, des réactions en lien avec la présentation. Est-ce Donc, qu'il y a une date là-dessus, limite, Hélène? écoutez, je n'ai pas l'habitude d'en mettre. Habituellement, ça se clôt par soi-même, là. Ben, Je vous dirais peut-être regarder Marie-Josée, parce que c'est peut-être Madame Hamel ou encore Josiane Dufault qui pourrait répondre à la question. Jusqu'à quel moment? Oui, ben en fait, j'aurais envie de dire que durant l'été, s'il y a des commentaires qui sont donnés, on va les prendre absolument, puis on va alimenter finalement le scénario final. Oui. OK, n'hésitez pas à faire circuler. Là, je m'adresse tout particulièrement à Michel avec le CCVQ, aux membres du conseil de quartier, moi-même aussi. Et je pense que le plus on fera circuler ces différents éléments-là, ces différents. Ben, la présentation, mais aussi peut-être l'enregistrement pour que les gens soient au fait des échanges qu'on a eus, là, puis venir enrichir, disons, les différents scénarios. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une excellente fin de soirée, tout le monde. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Merci aux intervenants de la Ville. Merci d'abord et avant tout aux participants. Vous étiez peu nombreux, mais on a eu des belles réactions, des beaux commentaires, des bonnes interventions. Alors, un grand merci à vous. Peut-être juste vous mentionner que l'enregistrement sera disponible plutôt, laissez-moi peut-être une petite journée, là, un petit 24 heures, là, mais vous l'aurez assurément d'ici la fin de la semaine. Alors, merci à tous. Au Au revoir. revoir. Bye bye.